Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous avez peut-être cru que j'étais avec un drone pour regarder tout simplement le spectacle de Terre en Fête, mais en réalité je suis sur une nacelle. Donc voilà, c'est la maison Sofima Manitou qui m'a proposé de venir faire un petit tour ici et de voir d'un peu plus loin et d'un peu plus haut surtout ce qu'on voit. Donc on est à 28 mètres, c'est bien ça? Ouais. Donc c'est plutôt sympa. Je vous avouerai que je me tiens un petit peu. J'ai pas lâché la barrière, ça fait un petit peu bizarre. Mais bon, c'est pas pour vous parler de ça, on va aller faire un petit tour dans Terre en Fête et puis aller voir ce qui s'y passe et ce qu'on peut trouver de nouveau. Allez, c'est parti! Alors ça y est, je suis redescendu, alors voilà ce que ça donne à peu près vu d'en bas. C'est plutôt impressionnant, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas moi ça m'a fait des petits frissons un peu bizarres. Donc voilà, aujourd'hui une petite balade dans Terre en Fête, grâce à mon partenaire aussi AgriZone qui participe à cette vidéo en me donnant un petit coup de main. Et on va essayer de découvrir un petit peu les nouveautés, des choses intéressantes à droite à gauche. Alors ici, bel ensemble présenté sur un tracteur Action 850 de ces classes, donc par la Casa. Alors il s'agit d'un système Alpego, donc de semis avec une rotative, j'allais dire classique mais repliable. Donc un ensemble assez consistant au niveau taille, avec disque à l'arrière et puis trémie à l'avant. Donc transmission du grain par un tuyau, voilà. Et puis on voit par exemple, ce qui m'intéresse un petit peu en ce moment, de voir un peu au niveau lestage et équilibrage du tracteur. On peut placer aussi des masses ici à l'avant afin d'équilibrer l'ensemble pour qu'il ait une cohérence au niveau traction, ce qui est plutôt intéressant. Alors en passant au stand de chez Delvano, alors je suis attiré par les couleurs étant donné que j'ai moi-même un ancien pulvérisateur Delvano, vous l'avez certainement vu en automoteur. Et là donc on voit le Terresta 4000 qui est quand même une sacrée bête. Et en discutant un petit peu, j'ai appris qu'il y avait des nouvelles règles CPO a priori si je ne me trompe pas, qui vont entrer en vigueur en 2021 en France, qui vont l'être en Hollande à partir de 2019 et qui vont réguler un petit peu tout ce qui est conduite, tout au moins réglementation au niveau routière en faisant des normes européennes sur le freinage, les pneumatiques entre autres, des choses comme ça. Et donc renforcer un petit peu la sécurité sur ces engins-là et sous des normes européennes, ce qui me paraît intéressant plutôt que d'avoir des normes françaises uniquement ou d'un pays à un autre. Alors on y voit aussi dans ce salon différents matériels plutôt impressionnants, comme ici cette draineuse qui comporte les tuyaux sur les côtés, un système de chenillard et puis bien entendu le système de creusement, j'allais dire, et le passage du drain, qui doit être assez complet, assez complexe. Je pense que c'est un engin qui n'est pas tout à fait récent, mais qui doit encore être fonctionnel et marcher pas trop mal. Alors pour les amateurs de gros matériel à betterave, on a un stand aussi où on va trouver Olmer qui se trouve à côté juste de Ropa. Mais Ropa présente aussi des machines à pommes de terre. Alors la machine présentée est une Keller 2, donc 2 rangs déportés avec entraînement entièrement hydraulique, donc ce qui permet un peu moins de travaux, j'allais dire, d'entretien, pas de chaîne et pas de pignon, tout au moins là-dessus. Donc avec un système couvert parce que les personnes peuvent aller trier dessus, donc on a un système à bac aussi de réserve, donc avec 5 tonnes. Alors on a un essieu qui est, j'allais dire, rétractable, qui permet de passer de 3 mètres à 3,50 mètres aussi. Et plutôt sympa comme machine, apparemment, qui se vend pas trop mal. Et 4 tapis de nettoyage, des tapis tétine et puis des tapis à doigts pour l'entraînement, ce qui permet d'avoir un nettoyage assez parfait. Alors petite devinette, est-ce que vous savez à quoi sert la machine qui se trouve juste derrière moi ? C'est tout simplement une cueilleuse à lin et à côté on a la retourneuse. Le lin est un produit, j'allais dire, naturel qui a le mérite de se développer aussi au niveau des productions, alors plutôt aux raisons côtières, sur le secteur côtier, et a des particularités intéressantes, peut remplacer par exemple de la fibre de verre ou du carbone pour certaines constructions, que ce soit aussi dans les raquettes de tennis, bien entendu dans les vêtements, mais aussi pour des skis ou des choses comme ça, où elle apporte des propriétés de souplesse et d'élasticité qui sont intéressantes. Alors
pour beaucoup de monde, Terre en Fait est aussi la Mecque du matériel agricole. Ici, on peut voir au détour du stand JCB la solution de location que j'avais pu vous montrer grâce à M3 donc en Vendée dernièrement. Et là, ici, on a aussi un Fast Track de série 4000. Alors là, c'est mis en place par le concessionnaire local, j'allais dire Manuland. Et on a un beau petit matériel aussi présenté avec des couleurs assez sympathiques. Alors dans les machines de grand gabarit, on peut retrouver ici un déterreur de chez Grimm, donc à la fois avec un trieur pour les petites, mais aussi un trieur optique adapté sur la machine qui va permettre de déterrer bien entendu, surtout à la sortie. Alors là on est sur des machines de gros gabarit destinées à des volumes importants, mais qui correspondent aussi à une demande de plus en plus croissante au niveau de la pomme de terre.